Et je prie que Dieu t'aide ce matin et qu'il nous aide chacun à être conscient du mal qu'on fait à Dieu. Pourquoi? Parce que si on n'est pas conscient du mal qu'on fait à Dieu, à quoi sert la croix? Si on n'est pas condamné par toutes nos offenses et notre désobéissance, à quoi sert la grâce? Alors ensemble ce matin, je vous propose de revenir à la source de notre foi, la source de notre espérance, la source de notre amour, c'est la croix. La croix, c'est vraiment notre source d'inspiration, notre source de vie. Et on va méditer ensemble sur les souffrances de Jésus en se posant à chaque fois la question, mais pourquoi a-t-il fallu qu'il souffre ceci? Pourquoi a-t-il fallu qu'il souffre cela? Et cela va venir nourrir notre foi. Amen. Notre espérance et notre amour. Peut-être que le péché t'enveloppe trop facilement en ce moment. Tu as juste besoin de regarder à la croix et de considérer combien Jésus a souffert. Peut-être que tu as des fardeaux lourds sur tes épaules qui t'empêchent d'avancer. Tu as juste besoin de considérer combien Jésus a souffert pour toi. Peut-être que tu es en proie à la lassitude, au découragement. Il te suffit de regarder ce matin, fixer les yeux sur Jésus-Christ et considérer, repasser sur ton cœur, que chacun puisse le faire. Repassons sur notre cœur tout ce que le Seigneur a subi pour nous. Amen. Et cela va nous fortifier. Amen. Gloire à Dieu. Pour cela, on va lire un passage qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 27. Le Seigneur a subi des coups de bâton, il a subi des crachats, des moqueries, des coups, et on l'a cloué sur une croix. Voilà ces souffrances. Et pour chacune d'entre elles, on va se poser plusieurs questions. En tout cas, on va voir les différentes significations qu'on peut essayer d'en retirer. D'accord? Matthieu 27, verset 26. Jésus-Christ a été arrêté après avoir accompli son ministère, son service pendant 3 ans. Il est arrêté, il est condamné. Et Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Donc la cohorte, c'est les soldats. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, un manteau rouge, parce que les manteaux rouges, c'était les manteaux que portaient les dignitaires, les hauts gradés de l'armée. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Les premières douleurs physiques que Jésus a ressenties, c'est donc ces coups de... Alors, certains disent le fouet, d'autres la verge, le bâton. En tout cas, il a été frappé. C'était un châtiment qui était réservé aux malfaiteurs. C'était une punition. Et lorsque ces soldats ont frappé Jésus, ont lacéré son dos, on peut comprendre que c'est l'humanité à travers ces soldats qui rendait Dieu coupable. Peut-être que dans ta vie, tu t'es déjà mis dans cette position de dire « c'est de ta faute, Seigneur, s'il arrive cela ». En tout cas, pourquoi tu n'as pas agi, pourquoi tu n'es pas intervenu, pourquoi tu as permis cela? Notre nature rebelle a tendance facilement à accuser Dieu, pas vrai? À remettre la faute sur lui. Et quand Jésus-Christ subissait
ces coups de fouet, alors, c'était toute l'humanité qui se défoulait sur lui. C'est ta faute! C'est ta faute! C'est à cause de toi! Beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui ne croient pas en Dieu. C'est même pas que s'ils réfléchissaient vraiment avec du bon sens, ils comprendraient que c'est tout à fait logique de croire en Dieu, mais ils sont en colère après Dieu, n'est-ce pas? Il faut les comprendre. La souffrance amène cela. Mais Jésus-Christ était innocent. Dieu est juste. Amen. Alors, ce matin, on peut considérer juste cela, que Jésus-Christ, il a pris ce châtiment, et le livre d'Ésaïe nous dit que c'est le châtiment qui donne la paix qui est tombé sur lui. Amen. En fait, quand Jésus a subi ce châtiment, c'était pour que j'ai la paix ce matin, pour que tu aies la paix, toi aussi, ce matin et tous les jours de notre vie. Une paix parfaite. Alléluia. Pas comme la paix que le monde donne, la paix de Jésus. As-tu cette paix dans ton cœur ce matin? La veux-tu? La paix de savoir que tu es réconcilié avec Dieu. La paix de savoir que tu n'as plus de châtiment, plus de condamnation à redouter. La paix de savoir que le Seigneur s'occupe de tes besoins, qu'il prend soin de toi. Amen. La paix. La paix parce que tu ne t'inquiètes plus de ressembler à un tel ou une telle ou d'avoir ces choses que le monde te fait miroiter et qui te rend stressé. La paix du Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux la paix du Seigneur? Alléluia. Qu'elle vienne dans ton cœur. Considère que Jésus-Christ a pris le châtiment qui donne la paix. Amen. Gloire à Dieu. Et nous devons reconnaître son innocence, sa justice et notre culpabilité. Et ce matin, peut-être qu'il y en a parmi nous qui en veulent à Dieu. C'est des sentiments naturels. On a vu encore mardi avec l'étude que Fabien nous apporte. Le roi David, dans les psaumes, des fois, il a des paroles d'imprécation. Il souhaite du mal à ses adversaires. Et c'est vrai que ça fait drôle quand on lit. Hein. Et en fait, c'était vraiment intéressant. Fabien nous expliquait que il ouvrait son cœur. Il exprimait ses émotions. Et c'est ça qui compte. Et tant qu'on garde les choses cachées, ça pourrit dans notre cœur. Alors si ce matin tu as de l'amertume contre Dieu, bien que tu sois chrétien depuis 10, 15, 20, 50 ans, c'est possible hein, que par des malentendus, par je ne sais quelle stratégie de l'adversaire, tu sois prisonnier de l'amertume ce matin et que tu en veuilles à Dieu. Alors, considère qu'il a pris le châtiment alors qu'il ne le méritait pas et il l'a fait à ta place. Amen. Alléluia. Ça, c'était la première souffrance que Jésus-Christ a endurée. Ensuite, ce passage nous parle, j'ai envie de vous parler des crachats. Ouais. Ils ont craché sur Jésus. On voit que quelques heures avant, ils avaient déjà craché sur lui. Dans Matthieu 26 et au verset 67, avant qu'il soit jugé, il avait été pris. Il est marqué là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ». Qu'est-ce que ça veut dire quand on crache au visage de quelqu'un? Qu'est-ce que ça exprime comme sentiment? La haine, le mépris. C'est comme si la personne nous dégoûtait, n'est-ce pas? C'est horrible, hein? Jésus a reçu ça, il a vécu ça. Et lorsque ces gens crachaient, quelque part, on peut y voir une signification concernant l'attitude de nous, êtres humains, vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on ne méprise pas Dieu souvent? Est-ce qu'on n'est pas indifférent bien trop souvent par rapport à Dieu? Que Dieu nous aide à reconnaître, amen, qui il est. Ésaïe 53, verset 1, on peut le lire, 1 à 3. Ésaïe 53, verset 1 à 3. Jésus-Christ était l'homme méprisé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards,
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ces crachats, ils symbolisent notre dédain, notre mépris à l'égard de Jésus-Christ. On méprise quelqu'un lorsqu'on ne reconnaît pas qui il est, lorsqu'on bafoue son identité, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ l'a fait exprès. Il savait qu'il allait vivre ça. Mais il est quand même venu sur terre. Il est quand même allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, parce qu'il savait qu'il devait subir ces marques de mépris. Pourquoi? Pour que toi et moi, aujourd'hui, on puisse avoir l'assurance, tous les jours, 24 heures sur 24, et durant toute notre vie, l'assurance que Dieu nous aime, qu'il n'est pas indifférent à nos malheurs, qui ne nous méprise pas, qui ne méprise pas ce qu'on peut penser, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut espérer, parce qu'il nous aime. Amen. La croix, c'est la plus grande preuve d'amour, la seule, unique preuve d'amour capable d'abreuver notre espérance et l'espérance de toute l'humanité jusqu'à ce que ce monde disparaisse. La croix, ce matin, peut te renouveler, te fortifier dans cette pensée, dans cette certitude, que dis-je, cette certitude que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Parce que là, c'est pareil, de la même manière qu'on accuse facilement Dieu, on a vite tendance à penser qu'il nous a oubliés, pas vrai? Je suis tout seul ou non? On est plusieurs, voilà. Une forêt de bras se lève. Ah, pauvre Seigneur. Et lui, il s'évertue de nous dire, mais vous ne vous rendez pas compte? Si j'ai donné mon Fils pour vous, à combien plus forte raison vous aurez toutes choses avec moi? On peut lui demander pardon ce matin. Pardon, Seigneur, de douter de ton amour, de douter de ta bonté. Parce que vraiment, tu nous as prouvé à quel point tu nous aimes. Et si tu as donné ton Fils pour nous, mais qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas nous donner? Amen. Avant même que cette prédication finisse et que tu repartes chez toi, là tout de suite, si tu ressens le besoin de t'excuser auprès de Dieu, si tu te sens confus, je t'en prie, fais-le, n'attends pas. Dans ton cœur. Voilà. Amen. La croix est là pour ça, pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Est-ce que tu veux t'engager à t'intéresser à Jésus? Il y a des jeunes parmi nous ce matin, bonjour, c'est des jeunes hommes. Ouais, des jeunes hommes. Il y a Bastien, Léo, Ewen, et puis 2 autres camarades dont j'ignore le prénom, mais ce n'est pas grave. Bonjour, ça va? Vous êtes en vacances déjà? Ah ouais? Bien. Et alors, les moins jeunes aussi, vous êtes concernés. Est-ce que tu éprouves le désir de mieux connaître Jésus? Quand on est au collège ou au lycée, on a tellement de préoccupations que ce n'est pas forcément évident. Mais ce matin, peut-être que tu te dis, tiens, c'est pas bête. Et si je m'intéressais à Jésus? Ma maman, mon papa, mon oncle, ma tante me disent que Jésus est vivant, qu'il m'aime, mais moi, je n'ai jamais jusqu'à maintenant éprouvé le besoin de m'intéresser à Jésus. C'est comme si tu le méprisais quelque part, comme si tu étais indifférent. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça. Et peut-être qu'à partir de ce matin, tu peux dire, moi, ça m'intéresse. Je ne veux pas faire partie de celles et ceux qui méprisent Dieu, mais je veux le rechercher. J'aimerais bien le connaître. J'aimerais qu'il devienne mon ami, comme on l'a chanté. J'aimerais connaître cette paix merveilleuse qui n'est pas dans mon cœur pour l'instant. J'aimerais la voir. Alors, tu peux très bien le demander au Seigneur maintenant dans ton cœur. Amen. Ça, c'était pour les crachats, notre indifférence, notre mépris. Ensuite, je voudrais vous parler des moqueries. Les soldats, et pas seulement les soldats, se sont moqués de Jésus. Et ils se sont moqués de Jésus par rapport à ces 3 offices. Quand on étudie l'Ancien Testament et qu'on considère la personnalité de Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'il réunit les 3 offices de l'Ancien Testament par rapport à Dieu. Jésus-Christ est prophète, Jésus-Christ est roi
et il est sacrificateur. Et à travers la bouche de ces gens, sans aucun scrupule, Jésus a été moqué à ces 3 niveaux. Ils se sont moqués de lui en tant que prophète. Le prophète, c'est celui qui connaît la pensée de Dieu, qui voit dans les cœurs, qui dévoile les choses cachées, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'ils lui ont voilé le visage. Il nous est dit, on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 26. Est-ce que vous aviez déjà noté ce passage? Ils lui ont mis, je ne sais pas, peut-être un sac sur la tête ou juste un bandeau devant les yeux. Et ils l'ont frappé. Et ils s'amusaient en disant, alors c'est qui t'a frappé ce coup-là? Vas-y, paf! Alors c'est qui t'a frappé maintenant? Paf! Parce que ces soldats avaient entendu que cet homme était considéré comme un prophète. Et ils en ont profité. C'est toi, c'est moi, à travers ces soldats qui disaient, Seigneur, je ne veux pas que tu vois. Je préfère vivre loin de ton regard. N'essaye pas de bander les yeux du Seigneur, il te voit. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 3,14. C'est de la folie. Dans les psaumes, il nous est parlé des méchants qui disent « Oh, Dieu ne voit rien, Dieu ne voit rien ». Non, Dieu voit là, au moment où tu m'entends, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit. Alors autant pas lui cacher, pas vrai? Quand on y réfléchit, c'est complètement fou de penser qu'on peut cacher des choses à Dieu. Jésus-Christ connaît tes pensées, connaît tes fardeaux, et tu peux lui en parler, lui dévoiler. Amen. Ensuite, ils se sont moqués de Jésus en tant que roi. Ils ont tressé une couronne d'épines, n'est-ce pas? Ils l'ont mis sur sa tête, mais ils sont allés plus loin. Ils ont mis ce fameux manteau rouge, voilà, que portaient les dignitaires romains à l'époque. Et ils ont mis dans sa main droite un roseau qui était là, un bâton, en guise de sceptre, hein, comme les rois, voilà. Et ils se sont moqués, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Parce qu'ils avaient compris, ils avaient appris que Jésus était considéré comme un roi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un roi pour se défouler. Et ils se sont moqués de lui. Ils ont nié l'identité de Jésus-Christ. Ils l'ont bafoué en se moquant de lui. Mais Jésus-Christ était bien le roi. Amen. Il est le roi. Il est le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de rival. Jésus est au-dessus de tous. Amen. Ça, c'est une source de foi et d'espérance merveilleuse. Amen. Le Seigneur qui est en train de te parler ce matin, celui qui a donné sa vie pour toi sur la croix, celui qui te promet la vie éternelle si tu lui fais confiance, si tu te repens de tes péchés. Amen. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ils se sont moqués de lui par rapport au fait qu'il est prophète, par rapport au fait qu'il est roi. Et quelques moments après, on peut lire, toujours dans Matthieu, maintenant il est sur la croix, Matthieu 27, ça y est, il est crucifié, les passants passent devant la croix, Jésus-Christ va bientôt mourir. Et là, qu'est-ce qui se passe au verset 41, Matthieu 26, 41 ? Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et lui disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Voyez la moquerie? Cette fois-ci, c'est son statut de sacrificateur qui est mis à mal, qui ne supporte pas. C'est l'ennemi, c'est Satan aussi, c'est les puissances infernales qui se déchaînaient contre Jésus. Parce qu'elles savaient très bien que c'était leur perte. Amen. C'était la défaite que le Seigneur leur infligeait à ce moment-là. Alléluia. Donc ils ont concentré tous leurs efforts parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que Jésus allait mourir. Parce qu'une fois que Jésus mourait, c'était la fin pour eux. Amen. Alléluia. Mais nous, on sait que Jésus-Christ est vraiment notre sacrificateur, qu'il est vraiment notre sauveur, le médiateur entre Dieu et nous. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement, là, sur ta chaise ou dans ton canapé ou je ne sais où? Pour ceux qui regarderont la vidéo, il n'y a pas de canapé ici. Non, mais c'est parce que c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ces moqueries. Eh bien, il faut savoir que Jésus-Christ a accepté ces souffrances pour que moi,
toi, chacun d'entre nous, on puisse retrouver notre dignité. Quand on se moque de quelqu'un, quand on le ridiculise, ça veut dire qu'on n'accepte pas qui il est. Amen. Et Jésus-Christ, lui, est venu pour qu'on puisse retrouver qui nous sommes vraiment. Ce monde, le péché, la chair veut nous abrutir, nous avilir, faire de nous des bêtes. Franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si quelqu'un n'a pas le Seigneur, si quelqu'un n'a pas le désir de marcher avec Dieu, je crains que les influences qui sont si puissantes à travers les écrans, à travers tout ce qu'on peut entendre, et le cœur de l'homme étant ce qu'il est, ça ne fait pas des belles choses. Franchement, ça ne fait pas des belles choses. Mais Jésus-Christ est venu pour nous redonner notre dignité. Amen. Que nous ne soyons plus dominés par le péché, ni par Satan, ni par la chair, mais que nous puissions vraiment le glorifier. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu veux demander au Seigneur, amen, reconnaître en lui le prophète, le roi, le sacrificateur et lui dire, Seigneur, tu me promets une vie dans la sainteté. Tu me promets le Saint-Esprit, alléluia, pour que je puisse retrouver la dignité d'être humain. Amen. Alléluia. Tout simplement. Dignité d'homme, dignité de femme. Amen. Est-ce que tu aspires à cela? Si tu es là ce matin, c'est probablement que tu aspires à la pureté. Amen. Que tu ressens ce besoin de plaire au Seigneur. Alors tu peux lui demander là maintenant, encore une fois, sans que personne s'en rende compte. Amen. On a vu le fouet, on a vu les crachats, les moqueries, et je voudrais vous parler maintenant des coups. Les coups qu'il a reçus au visage. 3 sortes de coups. Il y a ce roseau qui lui servait de sceptre, qu'ils ont pris pour lui taper sur la tête. Il y a les coups de poing. Et il y a les gifles. Ça, j'ai réalisé ça en faisant ce message cette semaine. En fait, quand il parle de soufflet, les enfants, si vous dites à maman, tu nous fais un soufflet, faites attention. Hein. Non, les soufflets, c'est le mot littéraire pour la gifle, en fait. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment touché, quoi. De réaliser que Jésus-Christ a été giflé. C'est fort, non? Et il l'a fait pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous aime. Ces coups de poing qui étaient là, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on blesse Dieu. Comment est-ce que je peux blesser Dieu, moi qui suis pas si méchant que ça, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais menti. Ah non, je ne peux pas dire ça, voilà. Oui, et notre grand problème à nous, chrétiens évangéliques, s'il vous plaît, c'est qu'on a besoin que Dieu travaille notre cœur pour qu'on reconnaisse qu'on est capable de blesser Dieu. Il faut toute la puissance du Saint-Esprit, vous savez, pour nous convaincre de péché. Et je prie que Dieu t'aide ce matin et qu'il nous aide chacun à être conscient du mal qu'on fait à Dieu. Pourquoi? Parce que si on n'est pas conscient du mal qu'on fait à Dieu, à quoi sert la croix? Si on n'est pas condamné par toutes nos offenses et notre désobéissance, à quoi sert la grâce? Comprenez? C'est pour ça que je suis convaincu que la croix doit être prêchée pas seulement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais à chacun d'entre nous. Amen. Parce qu'on en a tellement besoin. Donc la question c'est, est-ce que j'offense Dieu? Comment est-ce que je blesse Dieu? À chaque fois que tu lui désobéis, à chaque fois que tu fais du mal, tu le blesses, tu lui fais mal à lui. Ça paraît fou, hein? Et c'est la vérité. Tu l'attristes. Un papa, le papa que je suis, a pu être dans sa vie offensé, énervé, en colère, en voyant qu'une de mes enfants me désobéissait. Je ne sais pas s'il y a des papas parmi nous, hein, voilà, des mamans. Vous avez déjà ressenti ça aussi, non? Quand vous demandez à vos enfants de ranger sa chambre, ça arrive ça? Voilà. Est-ce qu'il le fait tout de suite? Oh oui, maman, bien sûr, je vais ranger ma chambre. Alors une fois, ça va, mais au bout de 3 semaines, quand on n'arrive plus à rentrer dans la chambre et qu'il y a une drôle d'odeur, il y a une irritation, n'est-ce pas? Alors après, vous gérez ça au mieux, hein, je sais que ce n'est pas facile. Hein.
Et cette irritation, voyez-vous, cette colère, je vous en parle pourquoi? Parce que ça nous aide, nous, à notre petite échelle. Voilà, on se sent offensé pour pas grand-chose souvent. Et des fois, c'est légitime d'être offensé, d'être en colère. Et mettons-nous à la place de Dieu qui nous montre le chemin, qui nous dit, ben voilà, si tu veux être heureux, si tu veux être sauvé, si tu veux être avec moi sur cette terre et pendant l'éternité, voilà le chemin que je te propose. Parce que je t'aime et je voudrais tellement te serrer dans mes bras, je voudrais tellement te donner tout ce que j'ai prévu. Il y a des choses, voilà. Et voir que les êtres humains lui tournent le dos, lui désobéissent, l'attristent sans se repentir, en faisant comme si de rien n'était. Quand on le considère, cela, alors par la grâce de Dieu, on peut se sentir pécheur et se repentir. Ce matin, tu peux demander pardon à Dieu. Amen. Pardon, Seigneur, parce que en faisant ceci, cela, en ayant dit ceci, cela, en cultivant ces pensées-ci, ces pensées-là, je sais que je ne t'ai pas fait plaisir, Seigneur, et ce matin, je voudrais te demander pardon, vraiment. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a subi les coups, le coup de nos offenses. Amen. Pour qu'on puisse être sauvé. Alléluia. Est-ce que tu veux chercher à lui plaire, à ne pas l'offenser? On chute tous, ça nous arrive tous de pécher, n'est-ce pas? Et celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur. Il se trompe lui-même. Mais quand on s'aperçoit qu'on a fait du mal à Dieu, on lui demande pardon. Quand on l'a déçu, voilà. Fais-le ce matin. N'attends pas qu'il y ait la Sainte Seine, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. C'est tellement important. Voilà ce que c'est que la croix. Amen. Et pour finir, on va parler des clous. Jésus-Christ a été crucifié. Un clou dans chaque main, un clou pour les pieds. Qu'est-ce que cela symbolise? Qu'est-ce que cela peut représenter comme acte de rébellion de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire subir cela à Jésus-Christ? Moi, ce que je comprends, c'est que en mettant Dieu sur une croix, c'est une manière de dire « Ah, Seigneur, tu ne peux rien faire. Te voilà rendu immobile. Tu es impuissant. Comme ça, je peux faire ce que je veux. » Ou alors, autre manière de comprendre les choses que je peux vous proposer ce matin. Seigneur, tu vois, moi je t'ai demandé de répondre à mes prières. Je te demande d'agir pour un tel, une telle. Et tu ne l'as pas fait. C'est comme si tu étais incapable de le faire. Comme si tu étais cloué sur une croix. Est-ce que ce sont des pensées peut-être qui t'ont traversé ou qui ont fait leur nid dans ta tête? Alors ce matin, c'est l'occasion de réfléchir à cela et dire « Seigneur, non, tu es descendu de la croix. Et mieux encore, tu es ressuscité. Alléluia, alléluia. » Peut-être que tu as l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu t'a oublié. Comme s'il était cloué, incapable de le faire. Il aimerait bien, mais il ne peut pas. Dieu ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps, voyons. Il a bien d'autres malheurs que mes petits bobos à moi, donc ce n'est même pas la peine que je lui en parle. Non. Non, le Seigneur est tout puissant et sa volonté, c'est d'agir et d'agir puissamment dans chacune de nos vies. Amen. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il est descendu de la croix, c'est pour ça qu'il est ressuscité. Alléluia. Et c'est cette vie de résurrection qui peut nous rendre libres, libres de toute entrave. Notre chair, elle, oui, elle est condamnée à être crucifiée. Mais l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 8 que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Elle est comme, voilà, incapable, empêchée de plaire à Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est laissé crucifier, c'était pour nous faire comprendre cela. Ne cherche pas par tes propres moyens, par tes propres efforts à plaire à Dieu. J'ai essayé, beaucoup parmi nous ont essayé, on va te faire gagner du temps, n'essaye pas, ça ne marche pas. Si tu arrives un petit peu, tu vas t'enorgueillir, et si tu échoues, tu vas être découragé. Et puis tu vas finir par tout abandonner en disant « ça ne marche pas leur truc ». Non. Comment on peut faire pour marcher dans les voies du Seigneur? Comment on peut faire pour lui plaire, malgré le fait qu'on soit pécheur?
et marcher dans la sainteté, dans la justice et dans la joie, s'il vous plaît, tous les jours de notre vie. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Et c'est pour ça que Jésus est mort et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Alléluia. On veut lire ensemble un passage qui se trouve dans Romains au chapitre 6 et au verset 4. Romains au chapitre 6 et au verset 4. Ce passage nous parle aussi du baptême d'eau qui symbolise la mort à soi. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour pardonner nos péchés. Il est mort, il est ressuscité pour nous rendre vainqueurs sur le péché. Alléluia. Pour qu'on ne soit plus dominé par ces choses, encore une fois, qui veulent nous avilir, nous abrutir. Amen. C'est une vie de victoire, une vie de triomphe que Jésus-Christ a prévue pour toi, par la puissance du Saint-Esprit, avec cette nouvelle créature dont il est parlé ici, cette nouvelle vie. Verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. C'est une nouvelle vie, alléluia, que le Seigneur nous offre. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ça veut dire quoi ça? Et c'est là où ça coince souvent. Ça veut dire, si nous avons accepté de mourir avec Jésus-Christ à la croix, à renoncer à nous-mêmes et à faire mourir notre chair, c'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et sa vie de résurrection, qui est libre de toute entrave, nous pouvons la vivre, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, donc mort à lui-même, est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ensuite, le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ces versets apparaissent comment? Scandaleux, abstraits, glorieux, curieux. Il y a une vérité, des vérités, dont tu as besoin en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, si tu veux vivre une vie de victoire dans ce monde. Amen. Alléluia. En acceptant que ma chair mérite d'être crucifiée, en acceptant de mourir avec Jésus, en laissant Dieu par le Saint-Esprit agir pour faire mourir ma chair, jour après jour, alors je permets à ma nouvelle vie, ma nouvelle nature qui vit, je vis en nouveauté de vie, cette vie de résurrection par la puissance du Saint-Esprit, et j'ai cette liberté de ne plus être esclave du péché. Amen. Alléluia. Est-ce que tu aspires à cette vie? On va prier maintenant. Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu aimerais connaître cette vie de victoire? Il te la faut. Amen. Si tu ne l'as pas encore, il te la faut. Demande-la au Seigneur. Nous avons vu ce matin, je récapitule brièvement pour que cela puisse inspirer la prière que tu vas faire maintenant, si tu veux, au Seigneur. Jésus-Christ a été frappé par des coups. C'est un châtiment qui donne la paix. Il a fait ça pour qu'on soit réconciliés. Il a fait ça à notre place. Amen. Jésus-Christ a été frappé à ta place pour que tu sois en paix. Amen. On a vu que Jésus-Christ a reçu des crachats au visage. Il a fait ça parce qu'on le méprise. Mais il a fait ça pour que plus jamais tu penses que Dieu te méprise et qu'il est indifférent à ta vie, à ta souffrance. Il est mort pour toi et c'est la preuve d'amour nécessaire et suffisante pour que ta foi puisse être abreuvée 24 heures sur 24. Amen. Il a subi les moqueries. Tu n'es pas un vrai prophète, tu n'es pas un vrai roi, tu n'es pas un vrai sauveur. Si ces pensées t'ont traversé, sache que c'est des mensonges et que la vérité, c'est que Jésus est prophète, roi et sacrificateur, sauveur. Amen. Alléluia. Reconnais-le, adore-le, crois en lui. Amen. Crois en lui
et adore-le pour ce qu'il est. Alléluia. Crois que ce qu'il dit être est vrai. Amen. C'est ça qui va nourrir ta foi. Amen. Il a subi des coups. Ce sont nos péchés, nos offenses qui le blessent, qui lui font mal et qui un jour déchaîneront sa colère. Et que pour être épargné de sa colère, alors il faut se repentir ce matin. Amen. Dire pardon Seigneur. Alléluia. Et on s'aperçoit que des fois, on a beau se repentir, le péché nous colle à la peau, il nous enveloppe si facilement et on a besoin vraiment de cette vie de résurrection, cette vie puissante par le Saint-Esprit que le Seigneur nous offre. Amen. Alléluia. En acceptant que notre chair soit clouée à la croix avec Jésus. On prie maintenant. Je vais laisser un temps de silence pour que chacun puisse dire au Seigneur ce qu'il a envie de lui dire maintenant.